Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir d'ailleurs, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit bonsoir, probablement parce que je pourrais sortir la vidéo assez tard le soir. Je ne sais pas, je ne sais pas encore, cela dépendra, dépendra donc de comment j'ai avancé le travail, le montage, etc. Mais bon bref, ça n'importe peu. Après du coup la vidéo news, donc débriefing de Spider-Man Brand New Day, où tout du long de la semaine on a revu très brièvement enfin très brièvement, on a quand même fait à peu près le tour donc, des nouvelles de Spider-Man. Là on va faire donc le débrief donc des news de Avengers Doomsday, comme on a un petit peu l'habitude de le faire. Et c'est parti. Donc ça a un peu spoilé, même s'il y a comment dire, certains sujets qu'on a déjà abordés, mais on va quand même revenir dessus. Et ce n'est pas parce que, encore une fois, ce sont des rumeurs, donc toutes les rumeurs ne sont pas fiables, mais ce n'est pas pour autant qu'on nous dit qu'il y a tel ou tel événement qui va se produire qu'on doit le croire. Sinon, bah, ça n'a aucun intérêt de tout éplucher, de tous les sujets donc, du film. Voilà, c'était un petit peu confus, c'était vraiment une très mauvaise intro, j'en suis confus, mais on va pas, mais en même temps on est naturel, comme ça on est naturel, on est authentique, et personne ne sait aussi mal faire les introductions que nous, voilà. Bonjour à toutes et à tous, du coup, on va commencer. Alors, selon Variety, les dirigeants de chez Disney, donc les dirigeants de Disney, sont très satisfaits d'Avengers Doomsday. Des dirigeants de studios concurrents prédisent en privé que le film sera le plus grand succès au box-office de l'année. Alors nous, pour nous dire, c'est un peu trop tôt pour le dire, parce qu'on l'a pas encore vu, donc le film, mais ils ont malgré tout très certainement raison, parce que même s'il y en a plein qui vont aller le boycotter parce que ils n'ont pas forcément été à jour, et puis ils n'ont pas aimé cette nouvelle phase de Marvel, enfin la saga du multivers, au sens où soit on n'y comprend rien, soit on y comprend quelque chose, mais en même temps on comprend que c'est pas cohérent, que ça, qu'ils arrêtent pas de se contredire, qu'ils arrêtent pas d'installer donc des règles qui ne servent à rien, qui sont pas spécialement claires, ou tout simplement parce que les projets, enfin la qualité des projets a extrêmement baissé, là où la quantité a sans cesse grandi, enfin augmenté plutôt du moins. Malgré tout, on a quand même eu quelques petites surprises. Il y a quand même eu mon lot de surprises dans cette saga, et mon lot de déceptions aussi. Mais Avengers Doomsday, on l'attend quand même au tournant, symboliquement, parce que c'est le premier film Avengers qu'on aura depuis plus de 7 ans, voire même 7 ans et demi, mine de rien. Là où, par exemple, un Spider-Man, avec Tom Holland, j'entends, donc en live action, on en aura eu littéralement 3 d'ici là. On en a déjà eu 2, donc Far From Home et No Way Home. Depuis Endgame, entre Endgame et Doomsday, on aura 3 films Spider-Man, quoi. Donc symboliquement, ça fait 7 ans et demi, plus de films de Spider-Man, qui est en plus jusqu'à présent été pas bien, voilà les deux, mais on espère que Brand New Day avec Daniel Cretton, même si on a extrêmement confiance compte tenu de Wonder Man et de Shang-Chi, que ça va redresser la barre. Malgré tout, ça fait un Spider-Man de plus, donc voilà, c'est un événement. Avengers, c'est un événement, voilà, et puis forcément, beaucoup de gens vont y aller, et puis s'il fera les 2 milliards sans difficulté, je pense. Donc malgré tout, ils sont confiants, et moi aussi. On va parler de David Harbour, parce que on a beaucoup de choses à dire sur lui. David Harbour, qui va revenir pour incarner le personnage de Red Guardian, qu'on a vu dans Black Widow et dans Thunderbolt, a beaucoup de parler, on a beaucoup de choses à dire sur lui. Selon Extra TV Now, David Harbour annonce un Avengers Doomsday, un Avengers 5, encore plus énorme que Stranger Things saison 5. Alors en même temps, David, au-delà de de ce qu'on espère, parce que je vous rappelle, au-delà enfin, on te croit, David, parce que au-delà que ce soit un espoir, enfin un souhait, enfin, vraiment qu'il est capital que Avengers Doomsday soit bien supérieur à Stranger Things saison 5, et bien au-delà de ça, on le savait quand même déjà, c'est qu'il était garanti, dans le sens où ça sera quand même du grand spectacle, il y aura donc des personnages, des arcs de personnages, la réunion de beaucoup de personnages, et puis aussi en même temps, ça aurait été mettre la barre assez basse quand même, dire ouais, vous savez, vous avez Stranger Things saison 5, ça va être, enfin, Avengers Doomsday sera encore mieux que Stranger Things saison 5. Alors après, peut-être qu'il a vu donc de bons retours sur Stranger Things, désolé, mais je trouve que la saison Stranger Things saison 5 est globalement ratée, quoi. Franchement, le final n'a aucun sens, il y a des incohérences de partout, des facilités, on installe pas mal de choses, et puis c'est vrai que la série surexplique à mort
et du coup, les frères Duffer, en faisant ça, bah, se la pètent un peu beaucoup trop. «Ouais, vous avez vu, c'est un peu c'est complexe, ah, vous avez vu, on vous l'explique parce que vous êtes pas assez, fut-fut». C'était un petit peu lourd à la fin, donc globalement, Stranger Things, c'était une déception. Donc forcément, quoi qu'il en soit, pour moi, je trouve, et comme beaucoup d'autres, objectivement, Avengers Doomsday devrait être clairement mieux que Stranger Things de saison 5. Il n'y a pas de question à se poser, il n'y a pas de doute à avoir, parce que ce serait vraiment. Je serais malheureux, quoi, franchement, parce que Stranger Things, globalement, c'est une très bonne série, mais la saison 5 était vraiment ratée, effectivement. Je suis désolé de le dire, je suis d'accord que c'est raté, quoi. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on va aimer le perso, même lui le perd dans Avengers Doomsday, et qu'on va passer un très bon moment devant le film. Selon Daniel RPK, le Docteur Doom serait accompagné d'un sorcier, son second, il serait son second en gros, il serait capable d'utiliser le double anneau. Autrement dit, Doom aurait accès aux pouvoirs mystiques similaires à ceux des maîtres des arts mystiques, comme le Docteur Strange. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il s'agira vraiment du Docteur Strange, qui sera donc là où Doom sera le baron, sera le roi, donc enfin, le monarque, et du coup le roi le roi Victor Von Doom dans le film Avengers The Secret Wars sur Battleworld. Est-ce que ce sera véritablement le Docteur Strange qui sera, comment dire, son conseiller, et aussi comme il l'est dans le comics donc de Jonathan Hickman, donc le run de Secret Wars de 2015, ou est-ce qu'il s'agira donc d'un autre personnage, parce que pour concorder avec ça, pour corréler avec ça, il y avait des rumeurs, alors je sais plus, mais c'était comme quoi Ellie Atwell, Peggy Carter, jouerait également une version où elle serait une sorcière, donc un autre what if, en gros, voilà, c'est déjà, il y en a qui ne supportent pas la Captain Carter parce qu'ils ont dit comme Sam Wilson, oui, il faut qu'il y ait un noir, il faut qu'il y ait une femme, machin, etc. Je suis pas complètement d'accord. En même temps, c'est vrai que Captain Carter, moi personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, c'est un des meilleurs personnages de cette série. Et pourtant, il y a des bons persos, voilà, des bonnes histoires. Dans What If, c'est assez rare. En y repensant, c'est plus dans la saison 1 et encore, voilà, c'est un peu tout ce qui est plus dispensable et oubliable. Mais oui, il y avait eu cette idée, enfin cette rumeur qui disait aussi que Peggy Carter aurait pu être une sorcière qui pouvait être aux côtés de Doom, et que elle serait même du côté de Doom, au sens où ouais, elle prend conscience que Steve a, est responsable donc de pas mal de désordres, de catastrophes, et elle veut croire effectivement que le docteur Doom est là pour est la solution, et elle tombe un peu dans son piège, quoi. Donc est-ce qu'elle se fait vraiment envoûter comme il le fait bien dans les comics, ça, elle se fait charmer en mode oui, j'ai la solution, j'ai un grand pouvoir et je vais vous sauver. Après, rien ne dit que ce sera donc Peggy Carter. Là, on parle d'un sorcier. Donc un sorcier au masculin, donc un homme. Mais après, ce n'est pas pour autant qu'on dit sorcier que c'est forcément un homme, ça peut être une femme. Donc je ne sais pas si c'est véritablement lié. Alors en tout cas, j'espère vraiment qu'on n'aura pas ça et qu'on aura uniquement la version qu'on a vue dans Endgame, donc juste Peggy, quoi. Enfin, Peggy telle qu'on l'a connue dans Captain America First Avenger, quoi, et dans Avengers Endgame, puis l'agent Carter, quoi. C'est juste ça, quoi. Je veux pas qu'une version un peu, une énième version de What If. Moi, je préférais 1000 fois qu'on ramène juste en live action, je précise, Captain Carter éventuellement, et encore, voilà. Mais ça, j'aimerais éventuellement la revoir, mais pas une autre version. Franchement, ça serait ridicule. Je trouve ça créer donc des alter ego qui prennent la place donc je sais pas comment dire, mais mixer, on va dire ça, mixer deux personnages ou un personnage avec et le faire intégrer des pouvoirs qui sont associés à un autre personnage ou un autre groupe de personnages comme les sorciers mystiques, Doctor Strange, l'ancien Wong, etc. Alors que le personnage d'origine, donc Peggy Carter, donc la Peggy Carter d'origine, n'a rien à voir avec cette histoire et puis ses pouvoirs et puis ses capacités. Moi, je trouve ça ridicule de mixer les personnages pour leur donner de nouvelles capacités, de nouveaux pouvoirs. Ah, vous avez vu, il a des pouvoirs dans celui-là, il est comme Doctor Strange. Ça serait vraiment relou, et je ne veux pas. Je ne veux pas et je n'y crois pas, et je préfère me dire que ce sera éventuellement Doctor Strange, et je préférerais 1000 fois que ce sera Doctor Strange. Ça ferait plus de sens par rapport à son arc, donc jusqu'à présent donc, dans ses films à lui, et ce serait fidèle aussi aux comics de Jonathan Hickman. Encore une fois, ce serait plus fidèle, donc logique, double anneau, Doctor Strange. Ça peut être Wong, mais je ne pense pas que Wong... Doctor Strange est quand même bien plus corruptible que Wong, qui est le plus susceptible de se ranger du côté de Doom,
c'est Doctor Strange, et pas un autre personnage, pas un autre sorcier. Là, j'avais oublié, j'ai bien commencé à parler de David Harbour, mais là, je continue à parler de lui. J'ai entre-temps fait transition avec Doctor Strange, voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça que j'avais pris mes notes. Alors, du coup, pour revenir à Extra TV Now et David Harbour, donc David Harbour a commenté la performance de Robert Downey Jr. en Doctor Doom dans Avengers Doomsday. J'ai vraiment hâte que les fans voient ce que Downey est en train de faire. Je pense qu'il est vraiment spécial. Voilà, donc il est très, il a sûrement donc des scènes, enfin après des scènes de confrontation avec lui, il y en aura probablement au moins une, voilà, voire même deux, mais on sait que dans le début du film, déjà d'entrée de jeu, il va probablement rencontrer le personnage de Doom avec les New Avengers et les New Avengers et les 4 Fantastiques, mais à voir s'il va se confronter à lui, enfin, attends, je ne pense pas, mais quoi qu'il en soit, il a énormément apprécié sa performance, donc logique, je pense logique, enfin, il sera très certainement à la hauteur de mes attentes, parce que beaucoup disaient dans les commentaires, ouais, je pense que ça va surpasser donc, sa performance pour Tony Stark, Iron Man, et je pense qu'il sera bien plus convaincant, enfin, alors il était convaincant, mais bien plus, qu'il sera très bien dans le rôle du Docteur Doom, quoi. Il évoque également la relation Red Guardian et Yelena, comme quoi ils passent de bons moments ensemble dans le film, et que Yelena et Alexei ont de bons moments, ont de beaux moments dans le film, des moments magnifiques. Et il parle également donc de la bromance, la véritable bromance entre lui et Sebastian Stan d'un côté, donc Bucky Barnes, et de l'autre Hewitt Russell, donc John Walker. Il parle du coup donc le fait que les petits gars, donc les petits gars donc du groupe de Thunderbolts sont vraiment deux véritables frères, de grands copains, donc c'est à la vie et à la mort. Voilà, il dit ouais, j'ai vraiment passé un très bon moment. C'est une véritable bromance qu'on a. C'est vrai que le côté bromance, on pouvait l'avoir un peu dans Deadpool et Wolverine, même s'il y a Deadpool qui a ce côté très tactile et très bizarre. Voilà, je ne pense pas qu'il ira aussi loin pour Red Guardian, parce que ce n'est pas le ton, enfin, ce n'est pas vraiment les traits de caractère du personnage. Là où effectivement, tu peux limite enlever le B pour Deadpool par rapport à Deadpool et Wolverine, même si c'était aussi donc le côté bromance, petit movie, voilà, qui marchait très bien, donc le duo marchait très bien entre les deux. Et là, on va retrouver ça, ils vont transposer ça d'une autre façon entre Alexei et les potes, donc, et les mecs dans le groupe Thunderbolts, donc Bucky et John Walker. Je suis en train de construire une sorte de fraternité avec Mega, le Winter Soldier et aussi Wyatt Russell. J'aime vraiment cette bromance entre nous trois. Et oui, ça sera sûrement des scènes où ils seront tous les trois, il y aura au moins une scène où ils seront tous les trois, et ça va être un peu le côté ping-pong, et voilà, un peu qu'on a eu peut-être avec Thor et les gardiens, en mode ah tiens, je t'envoie une vanne, ah, je t'envoie une vanne, une punchline, ah un scud, tu prends mal, oh excuse-moi, c'était pour te taquiner un peu. Ça va être un peu ça, on a un peu l'habitude, ça marchait bien dans Thunderbolt, mais bon, après avec le ton du film, le côté oh là là, fin du monde, catastrophe, les incursions, est-ce que ça a vraiment sa place? Encore une fois, c'est une question donc de performance d'acteur, de dosage et de dosage quoi, le fait de situation quoi. À voir si ça se prête aux scènes. Mais ça sera ça. Au moins, il y aura au moins une fois dans le film ou pendant une minute ou 2 minutes ou deux, il y aura ça quoi. C'est sûr. Selon My Time to Shine Hello, dans Avengers Doomsday, Thor recevrait l'aide d'une armée envoyée par Odin depuis le Valhalla. Cela pourrait signifier, enfin, ce qui signifie potentiellement le retour d'anciens personnages disparus pour la bataille. Et dans le post, je voyais Mighty Thor, donc de Natalie Portman, le retour peut-être de Jane Foster en Mighty Thor. Bien qu'il n'ait pas eu mention donc, du personnage par écrit, il y a quand même constamment les images de Mighty Thor qui revient, et puis j'ai pas spécialement envie de la revoir. Hein. Je trouve que je trouve que si on la revoit, je vais me replonger instantanément dans Thor Love and Thunder, et je vais passer un très mauvais moment, et à chaque fois que je vais les voir tous les deux, je vais être c'est horrible. Et du coup, il compare un peu ça avec le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, avec Aragorn, Gimli et Legolas qui vient chercher l'armée des morts pour arrêter les pirates d'Umbar et puis prendre d'assaut la forteresse donc, de Minas Tirith qui a été pris par les orques et l'armée de Gothmog. Et c'est vraiment ça, ce sera un peu un parallèle, un peu comme il y a beaucoup de parallèles avec pas mal d'événements, enfin,
ou de moments cultes ou mythologiques ou de pop culture ou autre, ou même de comics, tout simplement, ça peut faire référence à des comics. Mais là, Makitor, non. Moi, je veux voir effectivement peut-être peut-être du Heimdall ou ses anciens frères qui ont été tués comme des mouches, pour pas dire autre chose, vite fait, en très très peu de temps, dans Thor Ragnarok. Voilà, donc Ogun ou Fandral. Lady Sif, je crois qu'elle a juste perdu un bras, il me semble, et je sais même plus si elle est morte à la fin. Non, je crois qu'elle entraîne Axel, le fils d'Emdal, enfin bref. Donc elle vivante, mais après, peut-être que les autres de leurs frères pourront revenir, leurs frères d'âme pourraient revenir, et les Asgardiens, la moitié des Asgardiens morts dans Ragnarok et Infinity War. Mais bon, après, ça pareil, je ne suis pas forcément sûr qu'on y aura droit, même si je pense que Thor va briller et qu'il va être trop bien. Jennifer Garner veut revenir en Elektra dans Avengers Doomsday. Vous entendez ça, Marvel? On va provoquer une émeute si vous ne faites pas le bon choix. Alors écoute-moi, j'ai l'impression que tu es vraiment la seule qui veut ça. Personnellement, je pense qu'il n'y a personne au monde. Alors si, il y a évidemment des gens qui voudront le voir. Mais moi, personnellement, je ne veux absolument pas retrouver Elektra dans Avengers Doomsday. Bon, après, si Elektra revient, je pense qu'il y a Blade qui va revenir. Là où X-23, on sait déjà Daphne Keane, on sait qu'elle va sûrement revenir. Et Gambit, Channing Tatum, on a vu son nom. Et puis, il a eu pas mal d'interviews où on savait déjà qu'il allait tourner dedans, vu que c'était un des 27 noms. Mais Jennifer Garner en Elektra, le perso n'apporte absolument rien. Déjà que beaucoup d'autres disaient que même les autres n'apportaient rien, alors elle, si on veut la revoir, elle n'aura pas un rôle clé. On va pas citer le nom de Elektra dans les critiques d'Avengers ou pour faire des reviews sur les films, parce qu'elle n'aura absolument. On n'aura rien à dire sur elle, quoi. Donc je pense que c'est inutile de la ramener. Mais après, elle, contrairement aux autres, elle a dit oui, moi je veux revenir, je veux que Elektra revienne. Bah, t'es bien la seule, ma pauvre puce. Je veux pas la revoir. Et enfin, nous avons des rumeurs, des rumeurs de la part de Charles Murphy. Là, c'est un peu des choses qu'on a un peu dit aussi. C'est la décision de Steve de vivre avec Peggy causerait des conséquences majeures sur la timeline dans Avengers Doomsday, provoquant une instabilité temporelle liée à son existence en dehors de sa timeline d'origine. Et après, il ajoute qu'à la fin de Loki saison 2, Loki aurait rendu visite à Steve, Peggy et leur enfant James. Donc il aurait appelé James comme son ami James Buchanan Barnes, donc Bucky Barnes, qui s'appelle James, et pour ensuite les relocaliser dans le multivers pour protéger la réalité. Et ça, on en a déjà parlé il y a pas mal de temps, c'est ridicule, je trouve que... Et en plus, ce qui est encore gonflant et ce qui est culotté, c'est qu'il rajoute, il précise le fait que ça se passe avant la fin des événements de Loki saison 2, ce qui est impossible. Parce que, après, Loki, ça se passe hors du temps. Donc, certes, parfois, on est sur le flux temporel, ou sur une Terre, ou une autre, ou une époque, ou une autre, mais globalement, on reste sur le TVA, donc cette plateforme qui se passe au-delà du temps. Enfin, bref, il peut se passer des siècles et des siècles que eux, en fait, pour eux, c'est... comment dire, c'est hors du temps, quoi. Mais pourquoi dire que Loki, le Loki qu'on a suivi avant la fin de sa série, pendant un moment qu'on n'a pas vu, est allé chercher Steve et Peggy pour aller les transférer sur un autre univers. Donc déjà ça, on sait très bien que c'est faux, on sait très bien qu'il a rien pu faire, parce qu'il y en a qui vont dire, peut-être que c'est lié à la toute fin, dans l'épisode 6, où il demande combien de temps ça me prendrait pour apprendre tout sur la physique, métaphysique, quantique, etc. Puis on sait que ça prend plusieurs siècles, voilà, et des siècles et des siècles, c'est mis en forme de blague et tout. Oui, mais il n'aurait pas pu, pendant cette ellipse, pendant cette transition, aller voir Peggy et Steve pour leur dire, bon allez tiens, je vais attendre, le monde peut attendre, voilà, la fin de la série peut attendre, moi je vais aller voir d'abord Captain America et Steve, et Peggy, pour être transféré sur la Terre des 4 Fantastiques ou sur un autre univers. Voilà, on vous ramène ici, et comme par hasard à la même époque, parce que c'est pas, après ça peut être la même époque, vu qu'ils vivent dans le passé, mais ça n'a aucun sens. Encore une fois, je l'ai déjà dit, le fait donc d'emmener des variants sur une autre Terre, c'est quand même, c'est dramatique, c'est encore plus dangereux que de créer une branche, même si ça crée des anomalies, et que le fait que Steve soit présent dans le passé, ça crée des anomalies, mais c'est encore pire. Donc
C'est pour ça que je n'y crois absolument pas et ce serait vraiment stupide de faire ça. Et Loki, encore plus stupide, c'est donc de préciser que ce soit avant qu'ils disent oui, c'est logique parce que ce soit avant donc qu'il accomplisse son destin et qu'il devienne God Loki, qui s'assied sur le trône pour veiller sur les branches et qu'on voit Yggdrasil. Parce qu'après, il y en a qui vont sûrement me dire bah oui, enfin après c'est moi qui anticipe, à chaque fois je dis oui, d'autres pourraient me dire en commentaire, mais c'est moi qui essaie de trouver, même si voilà, je n'accepte pas ces idées-là, elles sont pas bonnes pour moi et ce serait pas judicieux de leur part d'avoir fait ça. C'est que oui, il était possible, moi de mon côté, que comment dire, qu'il que depuis la fin de Loki, il ne peut plus bouger, qu'il ne bougera plus, qu'il n'aurait pas pu le faire après. Donc du coup, ils disent, il l'a fait avant la fin de la saison 2 de Loki. Mais pour moi, ça marche pas, parce qu'il n'a pas vécu autre chose que ce qu'on a vécu, quoi, franchement. Et tout le temps qui se passe vers la fin de l'épisode 6, c'est pour apprendre vraiment pour la théorie, pour mieux le pratiquer et tout sauver, quoi. Donc pour moi, ça marche pas. Et enfin, du coup, Sentry aura une scène clé massive dans Doomsday, considérée comme l'une des plus impressionnantes du film et du MCU. Et c'est vrai que Sentry, c'est un personnage que j'attends énormément. Lui et Magneto et Loki, c'était donc les trois gros personnages que j'attends dans le film, qui ont été annoncés, donc Tom Hiddleston, Lewis Pullman et Sawyer McKellen. C'est les trois grands personnages que j'attendais le plus, d'autant plus qu'on sait qu'il y aura un grand combat épique entre Doctor Doom face à Magneto, qui sera semblable à Thanos contre Doctor Strange sur Titan. Là, ça sera probablement donc dans le manoir des X-Men, donc sur leur terre et tout, ça va être trop bien, ou ailleurs peut-être. Et pour Sentry, donc le personnage de Sentry qu'on a vu dans Thunderbolt, il y aura également aussi une séquence où il deviendrait peut-être Void. Il y aura au moins une scène où il va entrer dans la tête de Fatalis, de Doom, et voir son passé, et puis voir à quel point il souffre un peu du passé, et comprendre un petit peu sa colère, et puis sa rage, et son impulsivité, enfin le fait qu'il va être déterminé. Et je veux voir un combat de fou, un combat de malade entre Sentry et Doctor Doom. Pour moi, on aura un combat de malade où ça va, même si ça risque de durer pas plus de 3 minutes, mais au moins ça va envoyer du lourd, quoi. On sera chaud et puis ça va envoyer du très lourd. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Enfin, c'était quand même assez long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner. Et si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, mettez Sentry en commentaire. Voilà, ça me montrera que vous avez vu jusqu'à la fin. On se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.